Bonjour et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment crucifier la chair? Comment crucifier la chair? Comment est un adverbe interrogatif introduisant une question? Crucifier, c'est mortifier, c'est vaincre, c'est soumettre avec intensité. La chair, c'est le tissu musculaire et conjonctif du corps humain qui recouvre la peau. La chair, c'est l'appétit physique par opposition à l'esprit, par opposition à l'âme. Nous héritons tous du péché adamique. Nous naissons tous pécheurs. Et à notre naissance, nous portons tous les marques du péché. Et pour la plupart d'entre nous, avant notre conversion, nous avons passé la majorité de notre vie dans le péché. D'ailleurs, Matthieu 26, le verset 41 déclare, « Veillez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. Autrement dit, il est plus facile à la chair de céder à la tentation que d'y résister. Mais dès lors que nous naissons de Dieu, dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'Esprit Saint. Nous recevons le Saint-Esprit en partage. Et ce dernier a pour rôle de nous conduire dans la sanctification, de nous conduire dans la purification, de nous rattacher totalement à Dieu. Cependant, c'est un processus qui prend du temps, car crucifier totalement nos membres de passion, crucifier totalement nos membres de convoitise, c'est pas chose facile. Crucifier la chair, la dépouiller de tout son venin mortel, nécessite beaucoup de volonté de notre part. Nous devons participer, nous devons faciliter la tâche au Saint-Esprit afin qu'il opère en nous. Nous devons avoir une discipline stricte. Parfois, nous accusons le diable à tort. Beaucoup de nos actes sont l'œuvre de la chair, car sur la croix du calvaire, notre Sauveur a tout payé. Satan et ses acolytes ont été livrés en spectacle grâce à son sacrifice. Si aucune porte n'est ouverte, les ténèbres ne peuvent pas hanter nos vies. Notre ennemi numéro un, c'est la chair, car celle-ci, depuis la création, est vecteur du péché. D'ailleurs, David affirme, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » La chair est rebelle. Et lorsque nous ne sommes pas totalement dépouillés du vieil homme, notre marche avec Dieu sera difficile. Discipliner sa chair est donc primordial. Dominer sa chair, dominer ses passions, dominer sa vieille nature pécheresse, c'est mourir en soi, c'est tenir tout son corps en bride, c'est veiller, c'est rester aux aguets, c'est être vigilant pour ne pas succomber à la tentation, pour ne pas se perdre. Car l'ennemi est malin et il ne manque pas de stratégie pour faire tomber les enfants de Dieu. Et pour cela, chaque disciple du Seigneur doit s'atteler à discipliner sa chair afin d'être agréable à Dieu. Discipliner sa chair, c'est être éduqué. Discipliner sa chair, c'est éduquer son âme. Car le siège de nos émotions, le siège de nos passions, de nos désirs se trouve dans l'âme. Une âme malade ne sera pas dépouillée du péché. Et l'homme est le reflet de son âme. Et chacune de nos décisions découle de nos pensées. Plusieurs enfants de Dieu veulent plaire à Dieu en restant dans une vie de sanctification, en restant dans une vie de purification, mais le péché. Mais le vieil homme a encore une emprise sur nous. Le vieil homme a encore une place dans notre vie. Nous voulons certes nous en sortir, nous libérer de la vie du péché en prenant des résolutions, mais rien ne fonctionne. La plupart du temps, rien ne fonctionne. Démoralisés, abattus, nous abdiquons et notre relation avec Dieu stagne. Car ce qui est chair et ce qui est esprit. Celui qui écoute le Saint-Esprit fait taire ses pulsions et personne ne peut vaincre la chair par ses propres forces. Celui qui écoute le Saint-Esprit fait taire ses pulsions et personne ne peut vaincre la chair par ses propres efforts, par ses propres moyens. C'est la raison pour laquelle notre Sauveur est mort sur la croix du Calvaire, afin que nous puissions être affranchis du péché, mais aussi afin que nous recevions la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, ce consolateur infaillible, nous rattache toujours solidement à Dieu. D'ailleurs, Galates 5, le verset 16 à 17 déclare, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ces conseils viennent de Paul, un véritable serviteur de Dieu. Paul donne des conseils aux disciples du Seigneur. La seconde clé pour mortifier la chair, c'est être éduqué par la parole de Dieu.
Car grâce à la parole de Dieu, nous serons immergés dans la présence de Dieu. La parole de Dieu apporte un renouvellement dans notre intelligence. La parole de Dieu affermit notre corps, notre âme et nourrit notre esprit, afin de nous aider à discerner ce qui est bien et mal, ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu. Nous devons être des vases de la parole de Dieu si nous voulons discipliner notre chair, si nous voulons discipliner notre vie et soumettre la chair au plan parfait de Dieu. Et tout bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. On connaît un arbre par son fruit. Un enfant de Dieu, né de la sémence de la parole, va vaincre à coup sûr la chair. Car la parole de Dieu sera le socle de sa foi. Jean 1, le verset 12 déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Seule la parole de Dieu atteste réellement que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes filles de Dieu. Aucun véritable enfant de Dieu ne peut donc se dissocier de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le vecteur de notre foi, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu affermi est celui qui se ressource sans cesse au travers de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a appris à pardonner, c'est quelqu'un qui a un cœur de compassion, c'est quelqu'un qui vit au travers de l'esprit et non plus au travers de la chair. La troisième clé qui nous permet de vaincre la chair, c'est le jeûne et la prière. Le simple fait de cesser de se nourrir, de cesser de s'alimenter, tout en associant la prière, est toujours source de bonheur. Le faire, c'est revêtir toutes les armes de Dieu. Celui ou celle qui prie et jeûne constamment affaiblit la chair, la libère des passions et des désirs, car nous devons être dépouillés du vieil homme, qui se corrompait jadis dans les convoitises trompeuses. Nous devons être prêts à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Un jeûne et prière axée sur la repentance nous ouvre toujours les portes de la grâce. Un jeûne et prière axée sur la repentance permet à notre foi d'être plus rattachée à Dieu. Ça permet à notre foi d'être dans l'assurance. Cela permet à notre foi d'être dans l'assurance. Un jeûne et prière axé sur la repentance nous permet d'éviter les œuvres de la chair, telles que l'impureté, l'impudicité, les querelles, etc. Le jeûne et la prière nous aident à toujours nous reconnecter à Dieu et à faire mourir en nous les désirs et les passions qui pourraient nous éloigner de Dieu. Un jeûne et prière axé sur la repentance nous aide à nous connecter à la grâce de Dieu, nous aide à voir la bénédiction de Dieu, nous aide à mourir en nous-mêmes. Discipliner sa chair pour réussir à marcher par l'esprit n'est pas du pain béni, surtout lorsque nous ne possédions pas certaines capacités. Surtout lorsque nous ne sommes pas affermis dans la foi. Surtout lorsque nous n'avons pas encore des kilos spirituels. Surtout lorsque nous n'avons pas encore une croissance spirituelle bien établie, bien élaborée. D'où l'importance d'avoir des clés. Ces clés, ô combien importantes, nous permettent de vaincre la chair, nous permettent de vaincre des désirs, nous permettent de vaincre nos nombreuses passions, afin d'être agréable à Dieu. Afin d'être agréable à Dieu, chaque enfant de Dieu doit s'atteler à discipliner sa chair, à vaincre la chair, à crucifier sa chair pour être agréable à Dieu, pour se connecter au plan parfait de Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.